300 millions de dollars américains, c'est le budget de l'exercice 2015. Le projet de loi des finances a été déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale. Après le dépôt, le bureau devra convoquer la plénière pour l'examen en profondeur de ce projet. Ouverture ce mardi à Mbandaka des travaux de la session ordinaire de septembre 2014 à l'Assemblée provinciale. Une session qui rouvre ses portes après des mois de suspension par le ministre national de l'Intérieur, Jean-Gortran Ibambé, revient donc aux commandes. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. Le projet de loi des finances a été déposé hier. 8 milliards 300 millions de dollars américains, c'est le budget de l'exercice 2015. Après le dépôt, le bureau de l'Assemblée nationale devra convoquer la plénière pour l'examen en profondeur du projet de loi des finances. Il est 16 h. Le Premier ministre Matata Ponyo arrive au Palais du Peuple, où il est attendu par le membre du bureau de l'Assemblée nationale, accompagné de présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Président, bonjour. Reçu par Obemina Koundjala Ndjoko, président de l'Assemblée nationale, Matata Ponyo procède à la remise de la loi des finances, exercice 2015. Après avoir reçu le projet du budget qui s'élève à 8 milliards 300 millions de dollars américains, l'Assemblée nationale devra donc procéder à son examen en profondeur pour des améliorations. Je prends acte du dépôt du projet de loi de finances pour l'exercice prochain, 2015. Des efforts ont été réalisés dans le passé, parce que vous venez de déposer avant le mois d'octobre. Nous espérons que prochainement vous le ferez aussi avant le 15 septembre. Le Premier ministre a confirmé que ce projet du budget reflète la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. En 2001, le budget de l'État congolais n'était que de 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine le 9 milliards de dollars. Donc c'est des progrès qui sont réalisés. Nous devons en tenir compte, mais comme je l'ai dit, nous devons fournir davantage des efforts pour, dans les années à venir, disposer d'un budget à la hauteur et à la dimension de la grandeur de notre pays. Cap vers les provinces, d'abord à l'Équateur, ouverture ce mardi à Mbandaka des travaux de la session ordinaire de septembre 2014 à l'Assemblée provinciale et ce sous la direction de son président Jean-Gortran Ibambé. Cette ouverture a eu lieu après la fermeture depuis quelques mois suite à une décision du gouvernement national. Nous reviendrons un peu plus tard avec des précisions. Restons dans cette province pour parler des activités récentes du gouverneur intérimaire. Après un long séjour en dehors de son entité territoriale, Sébastien Impeto a regagné Mbandaka en provenance de Kinshasa, où il a participé aux travaux de concertation entre gouvernement central et les gouverneurs de province. Mais bien avant, il a rendu visite au gouverneur Louis-Léonce Koyagialo en convalescence en Afrique du Sud, question de se rendre compte plutôt de son état de santé. Chansons, danses et acclamations étaient au rendez-vous de l'aéroport de Mbandaka jusqu'au gouvernorat. Toutes tendances confondues, les autorités tout comme les habitants de Mbandaka ont manifesté la joie à l'égard de leur gouverneur qui est resté plus de 2 semaines en dehors de la province. Aussitôt arrivé, le gouverneur s'est adressé à la population. Occasion pour lui de faire la restitution de son voyage, mais aussi de ses différentes réunions qu'il a eues avec les autorités de Kinshasa. Tout investissement qui est en train d'être mis en place à Kinshasa et partout ailleurs vient du fait qu'il y a quelqu'un qui a vu et qui a exprimé sa vision. Or, l'Équateur fait partie de très grand ensemble RDC. Nous devons profiter des vertus de la révolution de la modernité. Nous devons tous, comme un seul homme, soutenir Joseph Kabila Kabange. Nous devons l'accompagner dans cette vision. Sébastien Impeto a également parlé de son voyage d'Afrique du Sud, où il a rendu visite au gouverneur Koyagialo en soins de santé au pays de Mandela. Cette visite
est tout à fait normal et logique, d'autant plus qu'il le mérite bien. Et donc, je suis allé, j'ai un message, ce message c'est le message d'union et de dignité, que les chefs nous demandent de nous unir, de soutenir Kabila. Dans le cadre de la révolution de la modernité, le gouverneur Impeto a annoncé le début des travaux de construction des infrastructures des bases dans cette province, qui a connu des turbulences politiques, la reprise de travaux à l'Assemblée provinciale étant un facteur important de ce nouveau départ. Cette fois, nous sommes à Chikapa, dans la province du Kasaï occidental. Parlons du lancement depuis dimanche de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans cette partie du pays avec un seul objectif, lutter contre le paludisme, une maladie qui est à la base de plusieurs décès, surtout chez les nouveau-nés. Théo Kaloubi, notre correspondant, pour plus de précisions. Cette campagne concerne les 9 zones de santé que compte le district sanitaire de Chikapa. Selon le ministre provincial de Santé, l'activité est d'une grande urgence étant donné que plus de 1131 cas de décès dus à la malaria sont enregistrés dans le premier trimestre, raison pour laquelle Nicolas Kanyonga lance un appel vibrant à la population de Chikapa de dormir et faire dormir le membre de la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. À en croire le point focal sans roue, plus de 176 000 moustiquaires d'insecticides vont être distribués pour améliorer la lutte contre le paludisme qui est une maladie meurtrière. Le point focal sans roue pour mettre sanction à tout celui qui se permettrait de mettre en vente ces moustiquaires. Rappelons que dans le secteur de la santé, la zone de santé de Chikapa a reçu la semaine dernière une ambulance médicalisée, un microscope binoculaire et tant d'autres intrants, dont du chef de l'État Joseph Kabila, pour améliorer le secteur de santé, ce qui cadre avec la révolution de la modernité. Chikapaville, Théodore Mossen Kaloubi, Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, naufrage du bateau Mamaounja à Kalundu dans la province du Sud Kivu, le ministre des Transports et Voies de Communication a appelé lundi à des poursuites judiciaires contre les présumés responsables. Justin Kalumba accuse l'armateur d'avoir enfreint l'interdiction de quitter le port. L'accident est survenu 30 minutes après le départ du bateau qui se dirigeait vers la Zambie via Kalemi. Et selon le commandant de la base de la force navale à Uvira, le bateau avait largement dépassé son tonnage. Et puis du nouveau dans l'assassinat des deux envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 dans le nord du Mali. Les parties civiles ont été reçues pour la première fois lundi au palais de justice de Paris par les juges d'instruction et déjà apparaissent plusieurs informations importantes, à commencer par la découverte d'une série de photographies. Les juges d'instruction possèdent également un relevé complet des empreintes digitales recueillies sur la scène de crime. Et sur le continent, nous parlons justice. L'ancien bras droit du président ivoirien déchu Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui comparaît depuis lundi devant la Cour pénale internationale. Il a été accusé d'être responsable de certains des pires crimes commis après la présidentielle de 2010 dans son pays. L'audience de confirmation a débuté lundi et elle doit se poursuivre jusqu'à jeudi. Pour lui demander, toi, il y a quoi? Toi là. Surnommé le général de la rue pour sa capacité à mobiliser les foules, Charles Blé Goudé est accusé d'avoir participé à un plan commun fomenté par Laurent Gbagbo et son entourage dans le but de conserver le pouvoir. Le